Alexei, un ingénieur russe, s'aventure clandestinement dans la zone d'exclusion de Tchernobyl, là où la nature a repris ses droits sur les ruines de la civilisation. Autour de lui, des bâtiments éventrés par le temps et la végétation forment un paysage fantomatique. Les rues sont silencieuses, à peine troublées par le vent qui fait bruisser les feuilles et fait grincer les structures métalliques rouillées. De vieux panneaux de propagande soviétique se décollent des murs, leurs couleurs effacées par des décennies d'abandon. L'odeur de l'humidité et de la rouille se mêle à celle du sol contaminé, un parfum étrange de mort et de renaissance. Mais ce n'est pas la radioactivité qui l'inquiète, c'est le sort des chiens errants, descendants des animaux abandonnés lors de l'évacuation. Ils sont nombreux à errer parmi les vestiges, des survivants silencieux d'une catastrophe humaine. Alexei a entendu des histoires, certains chiens sont devenus sauvages, d'autres ont gardé une trace de leur passé domestique, cherchant désespérément la chaleur d'une main humaine. Il sait aussi que les autorités abattent ces animaux pour éviter qu'ils ne propagent des maladies ou ne s'aventurent hors de la zone HTTPS. ElevenLabs.io App Conversational AI. Cette pensée le serre à la gorge. Il avance prudemment, chaussé de bottes épaisses et vêtu d'une combinaison spéciale, censée le protéger des radiations résiduelles. Son compteur Geiger grésille doucement, signalant la présence invisible du danger. Mais il ne recule pas. Il n'est pas venu pour fuir la menace, mais pour apporter un semblant d'humanité à ce lieu oublié. Dans son sac à dos, des vivres et un kit médical, tout ce qu'il peut offrir aux chiens qu'il espère trouver. Près d'une école en ruine, Alexei aperçoit une meute de chiens faméliques fouillant les décombres, à la recherche de maigres restes de nourriture. Les animaux, aux côtes saillantes et au regard craintif, évoluent silencieusement entre les vestiges du passé, évitant les flaques d'eau contaminées et les morceaux de béton fissurés. Le vent s'engouffre dans les bâtiments éventrés, faisant claquer une vieille porte métallique et soulevant la poussière radioactive qui flotte comme un spectre au-dessus du sol. Alexei s'accroupit lentement, évitant tout mouvement brusque, et tend une main apaisante. Il sort un morceau de pain séché de son sac et l'offre en signe de paix. Mais les chiens, habitués à la rudesse de la survie, hésitent, leurs muscles tendus, prêts à fuir au moindre signe de danger. Certains grognent faiblement, d'autres reculent, comme s'ils avaient appris que l'homme était plus souvent un prédateur qu'un allié. Pourtant, l'un d'eux se distingue. Un bâtard au pelage sombre, constellé de cicatrices et de plaques de peau dénudées, ne quitte pas Alexei des yeux. Il ne montre ni agressivité ni peur, seulement une étrange intensité, comme s'il évaluait cet humain intrus dans son territoire. Prudemment, il avance d'un pas puis d'un autre avant de s'arrêter à une distance prudente. Alexei remarque alors quelque chose d'inhabituel. Le chien ne semble pas simplement famélique ou malade. Son pelage présente des zones où la peau paraît brûlée, comme marquée par des radiations. Malgré cela, il est robuste, résistant, et son regard est celui d'un survivant. Fasciné, Alexei murmure quelques mots apaisants, posant doucement la tranche de pain sur le sol. Le bâtard hume l'air, hésite une seconde, puis s'approche encore. Il attrape le pain du bout des dents et recule immédiatement, le dévorant en quelques bouchées sans quitter Alexei du regard. Un lien fragile vient de se tisser entre eux, quelque chose d'indéfinissable mais puissant, né au cœur d'un monde oublié par les hommes. En examinant le chien de plus près, Alexei remarque immédiatement des anomalies troublantes. Son pelage sombre est parsemé de zones où la peau semble avoir été brûlée, laissant apparaître des plaques rugueuses et cicatrisées. Ses pattes portent les stigmates d'anciennes blessures. Pourtant, il se déplace avec une agilité surprenante, comme si la douleur n'avait aucune emprise sur lui. Mais ce qui frappe le plus Alexei, ce sont ses yeux. Un éclat inhabituel y brille, presque spectral, comme si l'animal portait en lui une force inconnue. Le bâtard ne tremble pas sous son regard, il ne montre ni peur ni agressivité, seulement une vigilance profonde. Ce n'est pas un chien ordinaire, cela saute aux yeux. Il a survécu à un environnement que peu d'êtres vivants pourraient supporter, traverser les décennies de silence et de mort qui ont suivi la catastrophe.
Comment un animal pouvait-il résister à une telle exposition sans succomber aux effets de la radioactivité? Était-il une anomalie, une erreur de la nature ou une preuve de son incroyable adaptabilité? Intrigué, Alexei tend lentement la main vers lui, mais le chien ne bouge pas. Il l'observe avec cette intensité dérangeante, comme s'il comprenait bien plus que ce qu'un simple animal devrait être capable de percevoir. Finalement, Alexei murmure doucement. « Mir, ce sera ton nom. » Mir, un mot russe signifiant paix, mais aussi monde et, plus symboliquement encore, miracle. Parce que c'est bien ce qu'il est, un miracle vivant au cœur de la zone interdite, un être qui ne devrait peut-être même pas exister. Le chien ne réagit pas tout de suite, mais quelque chose dans son regard change imperceptiblement, comme s'il acceptait cette nouvelle identité. Alexei se redresse lentement, conscient qu'il vient peut-être de nouer un lien bien plus fort qu'il ne l'imaginait. Il ne sait pas encore où cette rencontre va le mener, mais une certitude germe en lui. Il ne peut pas abandonner cet animal. Il doit comprendre, découvrir ce qui rend Mir si spécial et, surtout, s'assurer qu'il ne finira pas seul dans cet endroit où tant de vies ont été oubliées. Alors qu'Alexei s'enfonce plus loin dans la ville abandonnée, une tension sourde s'installe dans l'air. La brume matinale s'accroche aux bâtiments éventrés, rendant l'atmosphère encore plus oppressante. Chaque pas résonne étrangement contre les murs fissurés, comme si la ville elle-même chuchotait son histoire de solitude et de mort. Mais au-delà du silence apparent, il sent une présence, une impression fugace d'être suivi, observé depuis l'ombre des immeubles en ruine. Il s'arrête brusquement et tend l'oreille. Entre le sifflement du vent à travers les fenêtres brisées et le grincement lointain d'une tôle malmenée, il capte autre chose. Des bruits de pas étouffés, rapides, hésitants. Quelqu'un, ou plusieurs personnes, se déplacent à proximité, dissimulés derrière les carcasses d'immeubles éventrés. L'espace d'un instant, il aperçoit une silhouette fuyant dans une ruelle adjacente, disparaissant avant qu'il ne puisse en voir davantage. Mir grogne doucement, une alerte muette, ses oreilles dressées et son corps tendu. Ce chien, survivant des radiations, semble également percevoir le danger. Ce n'est pas une simple meute de chiens errants qui rôdent ici. Non, Alexei sait reconnaître des mouvements humains, des survivants, peut-être des pillards, des marginaux qui ont fait de la zone interdite leur territoire. Il serre les poings, conscient que tous ceux qui vivent encore ici ne sont pas nécessairement bienveillants. Certains tractent les chiens pour leur fourrure, leur chair ou simplement par cruauté. Il a entendu parler de groupes qui tuent ces animaux sans pitié, les considérant comme des nuisibles. Si ces hommes le surprennent avec Mir, il sait que la situation pourrait rapidement dégénérer. D'un geste lent, il recule dans l'ombre d'un mur effondré, réfléchissant à sa prochaine action. Il ne peut pas faire marche arrière, pas maintenant, mais il doit être prudent, très prudent. En suivant Mir à travers les dédales de béton brisés et les forêts envahissantes qui ont repris leurs droits, Alexei découvre un campement caché au fond d'une clairière, dissimulé sous des bâches sombres. L'endroit est silencieux, mais une odeur âcre flotte dans l'air. Un mélange de fumée, de sang séché et de peur. Entre des barils rouillés et des véhicules abandonnés, il aperçoit des cages de fortune alignées en rangs serrés. À l'intérieur, des chiens amaigris, le regard hagard, gémissent faiblement, trop épuisés pour lutter. Certains sont encore debout, d'autres gisent, inertes, au fond de leur prison de métal. Son estomac se noue face à l'horreur de la scène. Il comprend aussitôt ce qui se passe. Ces braconniers n'ont pas seulement capturé ces chiens errants, ils les revendent probablement à des laboratoires clandestins ou les massacrent pour leur peau. Il serre les poings, sa rage grandissant à chaque instant. Mir, à ses côtés, hérisse le poil et grogne, les yeux rivés sur les silhouettes qui s'affairent un peu plus loin autour d'un feu de camp. Alexei s'accroupit derrière une carcasse de voiture et observe les braconniers. 3 hommes, armés de fusils de chasse et de machettes, rient et discutent à voix basse. L'un d'eux fouille dans un sac rempli de colliers et d'ossements, comme s'il collectionnait des trophées.
Un autre affûte une lame, jetant de temps en temps un regard vers les cages. Une peur glaciale s'empare d'Alexei, mais elle est vite remplacée par une détermination farouche. Il sait qu'il ne peut pas partir en laissant ses chiens à leur sort. Il sait aussi qu'il est seul face à des hommes armés et sans pitié. Mais Mir est là, prêt à se battre, et Alexei n'a jamais été du genre à reculer devant l'horreur. Il doit trouver un moyen de les arrêter, même si cela signifie risquer sa propre vie. Alors que la nuit étend son voile sombre sur la zone d'exclusion, Alexei ajuste les feux de Bengale près du vieux générateur rouillé. Il sait qu'une seule étincelle suffira à illuminer l'obscurité et semer la panique parmi les braconniers. Son cœur bat à un rythme effréné, mais il n'a pas le luxe d'hésiter. Mir, assis à ses côtés, l'observe avec une intelligence troublante, comme s'il comprenait que le moment était crucial. Il allume la première fusée et se recule précipitamment. Une gerbe de lumière rouge éclate dans la nuit, projetant des ombres dansantes sur les bâtiments en ruine. Presque aussitôt, une seconde explosion illumine l'air, accompagnée d'un bruit assourdissant. Les braconniers sursautent, l'un d'eux renverse un bidon en se levant brusquement. « C'était quoi ça ?» lance l'un d'eux, arme en main, scrutant l'obscurité. Alexei en profite pour se faufiler silencieusement jusqu'aux cages. Mir l'accompagne, collé à ses jambes, ses muscles tendus par l'adrénaline. Avec des gestes rapides, Alexei soulève les loquets rouillés. Un à un, les chiens s'extirpent de leur prison, d'abord hésitants, puis gagnés par l'instinct de survie. Certains grognent, d'autres gémissent, et une excitation fébrile se répand parmi eux. Mais alors qu'Alexei ouvre la dernière cage, un cri retentit derrière lui. « Hé, toi !» Il se retourne et croise le regard furieux d'un des braconniers qui l'a repéré. L'homme lève son fusil, prêt à tirer. Mir réagit avant qu'Alexei ne puisse bouger. Dans un éclair de rage, le chien bondit sur l'assaillant. Le temps semble suspendu alors qu'Alexei saisit une barre de fer au sol. Il sait qu'il n'a que quelques secondes avant que tout ne bascule dans le chaos total. Les chiens s'échappent des cages dans un déferlement de cris, d'aboiements et de griffes frappant le sol poussiéreux. Paniqués, certains braconniers tentent de refermer les enclos, mais l'instinct de survie des animaux est plus fort. Une meute enragée se répand dans le campement, renversant tout sur son passage. Des caisses, des armes et même l'un des chasseurs qui trébuche en essayant d'attraper un chien au vol. Alexei n'a pas le temps d'admirer le chaos qu'il a déclenché. « Mir, viens !» crie-t-il en courant vers la sortie du camp. Son cœur bat à tout rompre, tandis qu'il s'élance entre les ruines, suivi de près par son compagnon canin. Autour d'eux, la ville abandonnée devient un labyrinthe d'ombres mouvantes. Les aboiements résonnent dans la nuit, se mêlant aux cris furieux des braconniers qui reprennent leurs esprits. « Attrapez-les !» hurle l'un d'eux en brandissant un fusil. Une détonation claque et une balle frappe un mur juste à côté d'Alexei, projetant un nuage de poussière. Il plonge derrière une carcasse de voiture rouillée, le souffle court. Mir, aux aguets, grogne en direction des silhouettes qui s'approchent dangereusement. L'adrénaline pulse dans ses veines alors qu'Alexei analyse sa seule chance de survie. Il aperçoit une brèche dans une clôture métallique, à une vingtaine de mètres. « Allez, on y va !» souffle-t-il à Mir. D'un bond, ils reprennent leur course effrénée, zigzagant entre les gravats et les véhicules abandonnés. Derrière eux, les braconniers s'organisent. Une lampe torche balaie les environs, illuminant brièvement Mir avant qu'il ne disparaisse derrière une façade effondrée. Alexei sent son pouls tambouriner dans ses tempes, alors qu'ils franchissent enfin la clôture et plongent dans l'obscurité d'une rue déserte. Mais ils ne sont pas encore hors de danger. Au loin, des bruits de pas pressés résonnent sur l'asphalte fissuré. Les ombres sont toujours à leur poursuite. Acculés dans l'ombre d'une vieille usine chimique, Alexei et Mir n'ont plus d'échappatoire. Autour d'eux, les murs décrépits suintent l'humidité et la rouille, vestiges d'une époque où ces lieux bouillonnaient d'activité. Désormais, seuls les échos de leur propre respiration troublent le silence pesant, jusqu'à ce que des pas lourds brisent l'illusion d'un répit. Les braconniers entrent en force, leurs lampes projetant des faisceaux tranchants à travers la poussière, en suspension. Alexei sait qu'il n'a aucune chance face à eux.
il serre les poings, prêt à vendre chèrement sa peau, mais c'est Myr qui agit le premier. Dans un éclair de rage instinctive, le chien irradié bondit, croque en avant vers le premier agresseur. Un hurlement déchire l'air alors que les crocs de Myr se referment sur le bras du traqueur. L'homme trébuche en arrière, frappant violemment une canalisation métallique qui résonne comme une cloche funèbre. Les autres braconniers braquent aussitôt leurs armes, mais un grondement monte autour d'eux. Ce n'est pas seulement Myr qui est prêt à se battre. Les chiens libérés dans la panique ont suivi Alexei et Myr dans leur fuite. Silencieux jusque-là, ils sortent de l'ombre, formant un demi-cercle menaçant autour des chasseurs. Leurs yeux brillent d'une lueur sauvage, un mélange de peur et de détermination. Pour la première fois, les braconniers hésitent. Alexei, le souffle court, voit une opportunité. D'un geste rapide, il attrape un vieux levier rouillé et le tire de toutes ses forces. Une alarme stridente retentit, résonnant à travers l'usine comme un cri de guerre. Des étincelles jaillissent d'un tableau électrique, projetant des ombres dansantes sur les murs décrépits. Pris de panique, les braconniers reculent. Un instant plus tard, le chaos s'installe. Myr et les autres chiens se ruent sur leurs tortionnaires, tandis qu'Alexei se fraye un chemin vers la sortie. Le souffle court, le corps meurtri, Alexei traverse la brume épaisse qui recouvre les ruines de l'usine. Myr, bien que blessé, le suit, titubant légèrement, mais refusant de s'arrêter. Derrière eux, les aboiements des chiens résonnent encore, se mêlant aux cris paniqués des braconniers en déroute. Alexei sait qu'il n'a pas vaincu le mal qui ronge cette terre, mais il a offert à ces animaux un instant de liberté, une chance de survivre. Dans la pénombre, il les guide vers un ancien bunker abandonné qu'il avait découvert lors de ses précédentes excursions. L'endroit est loin d'être idéal, mais c'est un abri, une cachette temporaire à l'abri des hommes avides de profit. Il force une porte rouillée, laissant un à un les chiens pénétrer dans l'obscurité protectrice. Certains s'écroulent immédiatement, épuisés. D'autres restent sur le qui-vive, le regard fuyant. Myr, lui, se couche à ses pieds, son flanc soulevé par une respiration laborieuse. Alexei s'agenouille à ses côtés et pose une main tremblante sur son pelage couvert de poussière et de sang séché. Ce chien est un survivant, une anomalie née d'un monde brisé. Et pourtant, il est la créature la plus forte qu'il ait jamais rencontrée. « Tu vas t'en sortir, mon vieux » murmure-t-il en sortant une trousse de premier secours de son sac. Alors qu'il pense la blessure de Myr, son regard se perd un instant sur l'horizon au-delà de la ville fantôme. La zone d'exclusion restera toujours un territoire hostile, un endroit où la nature et les vestiges de la civilisation se livrent une bataille silencieuse. Il sait qu'il ne pourra pas sauver tous ses chiens, mais il peut leur offrir une alternative à la mort lente qui les attendait. Avant de partir, il cache des provisions dans un coin du bunker et laisse la porte entr'ouverte pour qu'ils puissent s'échapper si nécessaire. Puis, sans un mot, il se relève et jette un dernier regard aux animaux qui l'observent en silence. Myr se lève à son tour, vacillant légèrement, mais prêt à le suivre. Avec le poids de la fatigue et des souvenirs sur les épaules, Alexei reprend la route, accompagné de son fidèle compagnon. Il ne sait pas où cette errance les mènera, mais une chose est certaine. Tant qu'il restera debout, il continuera à protéger ce qu'il peut de cette terre dévastée. Le vent froid souffle sur le paysage dévasté de Pripyat, soulevant des nuages de poussière qui dansent entre les ruines des bâtiments. Alexei, fatigué mais déterminé, fixe le horizon dévasté où jadis des vies prospéraient, désormais englouties par l'oubli et le poison de la catastrophe. À ses côtés, Myr, le bâtard irradié mais d'une résistance indomptable, marche silencieusement, son regard fixé droit devant lui, comme s'il comprenait que chaque pas les éloigne de l'enfer qu'ils viennent de quitter. Le regard d'Alexei se perd un instant sur les tours abandonnées, les fenêtres brisées des appartements vides, l'écho des vies disparues dans un cri sourd. Les bâtiments, jadis remplis de rires d'enfants et de promesses d'avenir, sont maintenant des carcasses vides, rongées par le temps et la radioactivité. Tout est figé, suspendu dans l'éternité de l'oubli.
Et pourtant, au milieu de ce néant, il y a eux, un homme et son chien, un lien incassable forgé par la souffrance et l'espoir. Alexei ressent un poids lourd dans sa poitrine. Ce n'est pas la tristesse qui le frappe, mais plutôt un sentiment de perte, une reconnaissance de la vérité cruelle. Le monde dans lequel il a vécu n'existe plus. Pourtant, en dépit de ce vide, Mir est là, avec lui, et c'est tout ce qui compte. Le chien n'est pas simplement un compagnon fidèle, il est devenu le miroir de la résilience humaine. À travers ses yeux, Alexei voit plus qu'un simple animal. Il voit un combattant, un survivant d'une époque où l'on croyait tout possible, mais où tout s'est effondré sous les poids des erreurs humaines. « On part pour un monde nouveau, toi et moi », murmure Alexei, comme pour se convaincre lui-même. Mir tourne la tête, ses yeux étincelants de compréhension, comme s'il percevait chaque mot, chaque sentiment qui traverse son maître. Ils n'ont plus rien à perdre, mais quelque chose de plus précieux à offrir, l'espoir. Ils sont, d'une certaine manière, les derniers témoins de ce que fut une civilisation et les bâtisseurs d'une autre, incertaine mais nécessaire. La route devant eux est longue, semée d'embûches et de dangers. Pourtant, au fond de son cœur, Alexei sait qu'il est prêt à tout pour protéger ce qui reste, pour offrir une chance à ceux qui n'ont pas encore sombré dans l'abîme. Mir, silencieux mais présent, avance avec lui. Chaque pas résonne comme un acte de défi face à l'injustice du monde, un défi à la fatalité. Le soleil commence à se coucher, baignant le monde d'une lumière dorée, presque irréelle. Ils marchent dans l'ombre des ruines, mais ils avancent, résolus, vers un avenir qui ne se dessine pas encore, mais qu'ils construiront ensemble. Le silence entre eux est lourd, mais c'est un silence de complicité, un silence plein de promesses et de possibles. Et dans cette lumière douce, alors qu'ils disparaissent dans la brume du crépuscule, il devient évident qu'Alexei et Mir ne sont pas simplement des survivants d'un monde brisé. Ils sont les architectes d'un avenir nouveau, porteurs d'une flamme fragile mais persistante, prête à éclairer les ténèbres d'un monde oublié.